Bonne journée. Aujourd'hui, c'est le juillet 20. Joli, oui. Et maintenant, c'est les 11h30. Et aujourd'hui, je parle de est-ce que la routine est ennemie du bonheur? Alors, première question. Qu'est-ce que toi, une routine quotidienne? Elle te résout ou t'ennuie? Alors, c'est une question un peu difficile. Moi, bien sûr, j'ai une routine quotidienne. Je, qui, je connais qui euh, je vais faire euh, tous les matins, tous les soirs. Première, je me lève, je me lève, euh, je me lève, je brosse ma dents, je peut-être cuisiner mon petit déjeuner. Après, je cuisine mon déjeuner. Après, je faire quelque chose. Oui. Et dans ce soir aussi, je peux peut-être donner ma dents. Je prends une douche, je me douche. Après, je me couche. Oui. Et c'est très important pour moi pour connaître qui je vais faire euh, tous les tous les matins et tous les soirs. C'est important pour moi. C'est mes soirs. Je ne suis pas ennuyeux. Et j'aime ça parce que je suis contente, je suis sûr. Et je ne suis pas très, comme je dis cette mode, je ne suis pas très avoir les tracts. Avoir les tracts. Oui. Alors, deuxième question. Qu'est-ce que la routine peut apporter de la stabilité? Oui, on peut apporter de la stabilité. Moi, la stabilité, elle n'est pas chose très bien. La stabilité, toujours juste seulement dans le marais, dans les marais. Oui, un peu de stabilité parce que je connais presque qui je vais faire, comme ça marche. Aussi, moi, il n'y a pas de la stabilité dans cette mode. C'est la meilleure chose parce que toutes les choses peuvent souvenir, ne pas souvenir. J'ai besoin de connaître cette mode. Survient. Oui, c'est très intéressant dans cette vie parce que je ne sais pas qui peut survenir dans 5 minutes par exemple. Comme ça marche. Oui. Oui, la routine peut apporter de la stabilité, moi un peu. Parce que ça peut changer dans tous les jours, tous les matins et tous les soirs. Comme ça marche. Alors, pourquoi certaines personnes ont peur de la routine? Alors, première question, bonne question. Parce que j'ai aussi un peu peur de la routine, parce que je suis envieux. Je ne peux pas travailler meilleur, je suis envieux, je suis triste. Et je n'ai pas progressé. Je n'aime pas les langues routine. Un peu, oui, c'est possible. Moi, après, ce n'est pas possible, comme ça marche. Oui. Et aussi pour certaines personnes qui, le- qui, qui est comme moi, ce n'est pas bien. Il a peur de la routine, comme ça marche. Oui. Alors, prochaine question. Peut-on être heureux dans une vie répétitive? Moi, c'est dépendant. C'est dépendant. Pour moi, c'est pas possible. Je ne suis pas heureux dans la vie répétitive. Pour moi, c'est très important pour faire des choses nouvelles et intéressantes tous les temps, tous les semaines, tous les jours, par exemple, tous les mois. Pour moi, la routine est des choses mauvaises. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Moi, peut-être quelqu'un peut vivre dans une vie répétitive parce que c'est la stabilité, il est content, il est sûr dans l'autre jour, la première prochaine jour.
Pour moi, c'est les meilleures choses. Meilleures choses. J'aime les choses différentes tout le temps, comme ça marche. Oui. Et alors, cinquième question, qu'est-ce que la nouvelle est indispensable au bonheur? Pour moi, oui, important pour nos vêtements, pour le bonheur. Quelque chose de nouvel dans ma vie, parce que je veux voir des choses intéressantes, nouvelles, je veux progresser, je veux voir des personnes différentes, quand ça marche. Oui. Indispensable. Comme je dis ce mot. Indispensable. Indispensable. Quand ça marche. C'est indispensable pour moi. Pour avoir une chose nouvelle tous les temps. Je vais dire tous les temps parce que c'est dépendant. Tous les semaines, tous les mois, tous les 5 jours. Moi aussi, je veux avoir peut-être ne pas extrêmement changer dans un jour sur toutes les choses nouvelles. Peut-être un peu smooth, je sais pas comment dire ça, comme ça, un peu. Oui, pour progresser. Alors, deuxième question, qu'est-ce que trop de changements peut aussi fatiguer? Oui, c'est dépendant parce que si beaucoup de choses qui changeaient, c'est un peu fatigué. Parce que tu as besoin d'avoir une habitude, comment je dis ce mot en français, parce qu'en anglais ça get used to. S'habituer à nouvelles choses, c'est un peu fatigué, c'est beaucoup d'énergie. Moi, c'est bien une chose pour une vie, parce que tu progresses, tu vois les choses nouvelles, les personnes nouvelles, faire des choses peut-être plus intéressantes, plus nouvelles, comme ça marche. Oui. Aussi, j'ai besoin beaucoup d'énergie pour habituer à nouvelles choses. Moi, c'est la vie, comme ça marche. Et alors, dernière question, quelle est la différence entre habitude et prison? Dans les prisons, il n'y a pas beaucoup de l'habilité de vivre dans la même chambre, dans la même tu fais la même chose. C'est un peu de problème. Parce que moi, quand tu as avoir habitude, c'est les bonnes choses parce que j'ai l'habitude pour faire tous les jours une nouvelle vidéo, comme je parle français. Moi, c'est les bonnes habitudes parce que je progressais. Vous pouvez voir mon progrès. Sinon, comme je dis ce mot, compare, c'est en anglais. Moi, en français, c'est le comparer. Comparer, oui, j'ai progressé, comme ça marche. Et quelques habitudes, les meilleures choses et les bonnes choses. Oui. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne journée et à demain.